à toutes et à tous et bienvenue dans l'étudiant live avec pour thème ce matin, suis-je fait pour le luxe? J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour parler de ce sujet Pierre Kalaïdjian, bonjour. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Vous êtes le directeur général de Paris School of Luxury. Tout à fait. Avec deux entités, création et business. Et là, on va parler de création ensemble. Pour vous présenter, je vous propose une première partie d'émission qui s'appelle le Qui est-ce. Et dans le qui est-ce, je vous propose de vous présenter en 3 points. Juste une petite précision en amont. Paris School of Luxury, c'est un groupe d'écoles qui a été fondé en 2017 à Paris tout d'abord. Et vous allez pouvoir nous apporter votre expertise du luxe ce matin. Avec grand plaisir. Je dois me présenter en 3 points. Moi, je m'appelle Pierre Kalaïdjian. J'ai fondé cette école pour le groupe Media School il y a effectivement 6 ans maintenant. On a d'abord développé une école spécialisée dans le business et ultra spécialisée dans le luxe, qui a été fondée par les marques de luxe, de mode et de beauté. Puis on a développé une autre antenne de l'école qui est destinée au métier du digital, la création digitale spécifique dans le luxe, la mode et la beauté. Aujourd'hui, on est 500 étudiants sur 3 campus, Paris, Nice et Reims. On passe tout de suite à Mon Avenir. Et dans Mon Avenir, le but, c'est de vous projeter un peu plus, en fait, tout simplement, de répondre à cette question qui est le cœur de ce sujet du jour. Suis-je fait pour le luxe? Avec une spécificité création, pour le coup. D'abord, qu'est-ce que c'est le luxe création, Pierre? Alors, le luxe création revêt énormément de métiers. En ce qui nous concerne, nous, on va être sur la création digitale. Donc, en fait, on va dénicher des talents et les aider pour devenir des directeurs de création, des directeurs artistiques qui vont gérer les campagnes spécifiques du luxe, de la mode et de la beauté, ce qui demande quand même un certain nombre de talents et de savoir-faire et de méthodologies assez spécifiques. C'est un secteur qui, comme vous le savez, est extrêmement exigeant. Et aujourd'hui, les marques de luxe ont besoin comme avant aussi, de transmettre une chaîne de valeur sur un certain nombre de médias, et notamment sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, face à aussi différentes cultures, puisque la Chine n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux que nous, sachant que la Chine représente 70% du marché du luxe en 2025. Donc c'est dire aujourd'hui à quel point le directeur de création a du pain sur la planche et un savoir-faire qui doit être de plus en plus affiné. Parce que comment se porte le secteur du luxe aujourd'hui en 2023 et quelles sont les prévisions? Vous en avez parlé un petit peu avec la Chine. Vous êtes face à un phénix qui a, le secteur du luxe a depuis un siècle réussi à survivre à toutes les crises successives. Dans les dernières, le 11 septembre, les crises de 2008, les subprimes, la crise du Covid, et c'est un secteur qui affiche encore une croissance à 2 chiffres. Donc c'est un secteur qui est extrêmement porteur, et un secteur porteur, c'est un secteur porteur pour l'employabilité qui, comme toute école post-bac, doit être une obsession absolue. Et justement, quels sont les savoir-faire qui sont recherchés et que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, notamment qu'on va pouvoir étudier chez PSL Création? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, pour ce qui est vraiment de la création, le luxe, comme d'autres secteurs, mais plus spécifiquement lui, parce qu'il est le secteur roi, parce qu'il doit toujours montrer l'exemple, être dans l'innovation, en avance sur son temps, ce secteur-là vit une nouvelle transition. Il a subi sa transition digitale il y a une quinzaine d'années. Il a subi la transition écologique, il est en plein dedans. Et aujourd'hui, il subit une deuxième transition digitale. Une deuxième transition digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on passe à ce qu'on appelle le Web 3. Et donc, on commence à voir aujourd'hui sur Internet des termes comme Luxe 3.0, comme Web 3.0. Et le Web 3.0, c'est quoi? C'est toutes ces nouvelles technologies, la NFT qui a été vraiment initiée en 2017, le métaverse et le multiverse aujourd'hui, qui sont de nouveaux territoires de communication qui nécessitent des savoir-faire techniques, mais aussi des savoir-faire créatifs, des concepts globaux. Et là encore, on va avoir besoin de talents pour que ce secteur roi arrive encore une fois à passer cette transition et à être encore une fois celui qui montre
l'exemple et qui inspire des marques beaucoup plus mainstream. Et justement, comment ça se traduit ces métiers? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers et d'applications concrètes de ce Bien qu'on sûr. fait dans le luxe côté création du coup? Alors, il y a ce qu'on appelle les campagnes classiques, les campagnes print, les campagnes digitales. Alors, comment on gère une campagne? Il y a un concept fondateur. Il y a des techniciens, des gens qui vont faire de la 3D, il y a des gens qui vont faire toute la partie site web, il y a des gens qui vont faire toute la partie graphisme pur. Mais ces talents-là, ils vont être dirigés par un directeur de création, celui qui va s'assurer que la chaîne de valeur ou que le message fort de la marque pour laquelle il travaille soit respecté, quel que soit le support, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la culture. Et l'objectif, bien sûr, c'est que le message touche sa cible en plein cœur. Ça, c'est pour ce qui est du classique. Le directeur de création, il va aussi intervenir sur l'expérience. Quel est le parcours aujourd'hui? On parle énormément d'omnicanalité. Ça veut dire que l'omnicanalité, c'est la présence sur tous les canaux de manière extrêmement homogène, avec un message qui a la même intensité. Qui assure qui garantit ce savoir-faire-là? Qui garantit que l'image est véhiculée? Qui garantit que la chaîne de valeur est transmise? C'est le directeur de création. C'est celui qui doit avoir le concept et la vue globale. Mais là-dedans, vous avez des parcours comme par exemple l'expérience online. Vous amenez aujourd'hui un client sur votre site web. Le luxe fait des croissances à 2 chiffres. Et grâce notamment au digital, on l'a vu pendant le Covid, quelle expérience aujourd'hui on offre à quelqu'un, un client online? Comment on s'assure qu'il ait une connaissance approfondie du produit? Comment on lui donne envie de revenir? Comment on fait en sorte de garantir son trajet sur l'ensemble du site web pour arriver finalement quand même jusqu'au panier d'achat, puisque le but est là. Donc quand vous voyez l'expérience qu'on peut vous offrir en boutique, le savoir-faire qu'on peut retrouver dans le luxe, on doit aujourd'hui garantir ce savoir-faire-là sur tous les canaux, pas de distribution, mais les canaux de diffusion. Voilà, exactement. Et qui est guidé par la satisfaction du client avant tout et pour tout dans la vente, mais surtout dans le luxe pour le coup. Absolument. On va passer tout de suite à la 3e partie d'émission qui s'appelle le vrai ou faux. Dans cette partie, je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première, c'est que dans cette profession, dans les métiers du luxe notamment, on gagne bien sa vie. Oui, on est globalement à 20-25% de plus qu'un salaire égal dans d'autres secteurs, c'est vrai. Alors après, il faut être mesuré. On est aujourd'hui, nous, on délivre sur les 2 formations, que ce soit business ou création, un diplôme de niveau 7. Un diplôme de niveau 7, l'État exige un premier salaire de 35K brut hors prime. Bon. Par an. Par an. Toute école de commerce post-bac, normalement, de niveau 7, doit mener à ce salaire-là. Alors, le luxe paye un petit peu plus, les primes sont un petit peu plus importantes parce que le chiffre d'affaires est plus important. Deuxième affirmation, l'apprentissage au sein de PSL Création est basé sur le dessin et vraiment sur la création. Peut-être que c'est l'idée qu'on peut avoir tout de suite en entendant le nom de l'école. Ouais, alors c'est une très bonne question. Moi, j'ai coutume de dire ici et là, et lors des interviews notamment, qu'on ne forme pas des artistes. On forme des gens qui ont déjà une sensibilité artistique, des gens qui ont envie de dessiner, qui ont envie de faire des choses comme ça. En revanche, on va former des communicants qui ont une âme d'artiste. On ne va pas passer trop de temps sur le dessin, sur l'ombre et la lumière, sur l'ombre portée, sur la peinture à l'huile. Ce n'est pas du tout notre savoir-faire. D'autres écoles vont faire ça beaucoup mieux que nous. Nous, on va former des communicants qui ont une fibre artistique, qui part du visuel, en passant par le graphisme pur, en passant par la musique, le son, la vidéo, etc., et qui ont toujours cette capacité à garantir une vision globale, une transmission de valeur. Donc non, on n'est pas complètement sur la création. Il y a beaucoup de cours de communication et de marketing parce que je veux en finir avec la dichotomie entre le créatif d'un côté, le marketeur communicant de l'autre. Les deux se détestent dans le monde du travail, alors que ces deux cerveaux peuvent cohabiter au sein d'une même personne, au sein d'un même talent. Donc c'est possible et nous, on essaye de faire ça.
On va rentrer dans le concret avec une partie qui s'appelle En pratique. Et dans cette partie de l'émission, l'idée, c'est vraiment de comprendre concrètement ce qui va se passer dans un cursus, par exemple, comme celui de PSL Création, le parcours à suivre, etc. Tout d'abord, quel est le profil, pas forcément le profil type, mais quels sont les profils que vous estimez être des profils destinés à l'univers du luxe ? Alors, je vais être très banal, mais on est une école passion. Les gens qui rentrent chez nous ne rentrent pas par hasard. Ce sont des gens qui, de 17 ans, de 16 ans, de 18 ans et plus, parfois, pour des admissions parallèles, qui ont un véritable intérêt natif pour ces domaines-là, qui ont compris que ce sont des domaines d'excellence, qui ont une vraie... passion pour ce savoir-faire, pour une vraie admiration pour ce secteur et ce qu'il est capable de produire, notamment en termes de communication. Le profil qu'on recherche est celui-ci, au-delà du bac, des options qu'il a choisies, de son côté plutôt matheux ou plutôt créa, et on peut être les deux, et moi j'insiste là-dessus. Donc les personnes peuvent venir des deux filières absolument. Et on a d'ailleurs des cas très étonnants avec des gens qui ont fait des bacs S et qui finalement disent bon, j'ai eu mon bac S, maintenant ce que j'ai envie de faire c'est ça, j'ai cette dimension créative. On a des jeunes entrepreneurs aussi qui viennent nous voir et qui ont déjà un concept, qui ont déjà vendu une ligne de vêtements, qui lancent une ligne de bijoux, qui ont déjà cette passion-là et qui le prouvent lors des entretiens de motivation. Donc il n'y a pas de background type pour entrer, il y a toujours des équivalences. Exactement. Quelle différence peut-être, avant de passer sur cette question, peut-être quelles sont les questions que doivent se poser les étudiants ou futurs étudiants avant de s'orienter vers des écoles dans le luxe notamment, ou des études tout simplement ? Alors, les questions, celle qui revient souvent, c'est faut-il se spécialiser tout de suite ? Bon, on va passer le barrage de j'ai vraiment envie de travailler dans le luxe, ça c'est la première question qu'on doit se poser, et avoir un regard critique, constructif sur ce secteur, sur sa géométrie, sur sa géopolitique, sur... Derrière les comptes Instagram, il se passe beaucoup de choses. Derrière le choix des égéries, il se passe beaucoup de choses. Derrière les transferts de direction artistique d'une maison à l'autre, il y a tout un Monopoly game qui est super intéressant. Et ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai envie d'évoluer là-dedans ? La deuxième, c'est faut-il se spécialiser ? Oui. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement exigeant, qui a l'embarras du choix en termes de talent et qui va privilégier des formations en 4 ans, en 5 ans, avec des titres minimum de niveau 6 ou 7. Donc, c'est cette capacité à se dire, je pars vraiment pour 4 ans là-dedans. Et la dernière question, c'est est-ce que si je travaille pour le luxe, c'est une question qui me revient souvent, est-ce que je peux revenir sur un secteur plus mainstream ? Ma réponse est toujours la même, qui peut le plus, peut le moins. Au contraire, des secteurs plus mainstream sont très très intéressés par ces talents assez pointus du secteur du luxe, de la mode et de la beauté. Et à quoi ressemble un peu ce cursus PSL Création ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier et de quelle manière ? Alors, c'est un cursus en 4 ans, 2 ans en initiale, 2 ans en alternance. Ce qu'on va étudier, c'est la compréhension du secteur du luxe, en quoi il est différent, de la mode et de la beauté également. C'est la culture du luxe, l'économie du luxe, un des zooms sur les savoir-faire de ce secteur-là par verticale. Et puis, on va très 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 vite aller vers la création pure, la sensibilisation au design, la compréhension du design, la culture de l'image, le montage vidéo, la création de sites web, l'ergonomie de sites web, l'UX design. Et c'est tout cet ensemble de choses, le vectoriel bien sûr, le logo avec toutes les packs Adobe, etc., le shooting photo. Donc voilà, la musique. La musique est un élément extrêmement important du marketing et on va former les étudiants en vitaminant un petit peu cette formation par une culture communication. C'est quoi les outils de la com dans le luxe ? C'est quoi le savoir-faire en communication dans le luxe ? C'est quoi le marketing ? À quoi ça sert ? Comment on identifie la cible ? Comment on parle avec la cible ? Comment on crée du lien avec elle ? Et comment différencier ce cursus-là de PSL Business ? Alors, PSL Business va être beaucoup plus sur la dimension purement stratégique. On décortique la marque, on essaye de comprendre comment elle fonctionne, on voit les outils à notre disposition et on lance un positionnement, une campagne, un lancement d'un nouveau produit, chef de projet. Donc, on est beaucoup plus dans une approche marketing, compréhension du client, de la cible,
décortiquer la marque et faire en sorte que tout ce monde discute ensemble, s'embrasse, si je puis dire, alors que sur création, on va être sur, une fois que la stratégie est faite, on l'applique et on la projette en champ visuel. Avant-dernière partie d'émission, le truc en plus. Peut-être que le truc en plus chez PSL, que ce soit création ou business d'ailleurs, c'est ce côté études un peu sur mesure, école-agence, notamment avec des voyages à l'étranger aussi, des Creative Weeks. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce côté-là du cursus et du quotidien finalement des étudiants? Alors merci d'avoir parlé de l'école-agence, vous avez raison, c'est peut-être la singularité absolue de notre école. En fait, en 2017, quand on a lancé cette école, il a fallu aller convaincre une trentaine de marques, même plus, du luxe, de la mode et de la beauté, de venir travailler avec nous sur la pédagogie, sur l'évolution de cette école et surtout sur l'identification des compétences dont ils avaient besoin. Idem pour Paris School of Luxury Création. Les agences, on a L'Oréal, Louis Vuitton, Longchamp, Lacoste, Aigle, on a même Netflix, on a le groupe Kering, le groupe Richemont, enfin bref, on a toutes les maisons de luxe, de mode et de beauté et les agences qu'on rêvait d'avoir. Comment on les a convaincus? On leur a dit, écoutez, vous êtes obsédés par cette génération, c'est la génération Z, vous voulez évoluer avec elle, vous voulez faire partie de sa chaîne de valeur, eh bien venez utiliser l'école comme une agence à ciel ouvert. Et aujourd'hui, la spécificité de notre école, c'est d'enseigner de manière immersive. Je m'explique. Quelle que soit l'année, que ce soit l'année 1, l'année 2, l'année 3 ou l'année 4 sur création ou l'année 5 sur business, les étudiants, toutes les 4-5 semaines, vont travailler pour des marques qui viennent les challenger, qui viennent les questionner sur des intuitions communication et marketing. Et donc les étudiants vont travailler en mode projet, en mode agence, tout au long de la semaine. Ils vont vivre ça 5-6 fois par an et rendre une recommandation stratégique et créative à la marque le vendredi. C'est ce qu'on appelle chez nous les Creative Week. L'immersion, elle se voit aussi effectivement par les séminaires qu'on fait à l'étranger, à Londres pour comprendre la spécificité du luxe, de la mode et de la beauté londonienne, à New York parce que le luxe à New York est totalement différent de notre vision du luxe en France, et puis en Italie pour comprendre l'industrie, tout le savoir-faire artisanal qui se cache derrière les marques que nous affectionnons tant. C'est riche, il y a beaucoup de choses à savoir, mais cette émission touche à sa fin, alors je vous propose le mot de la fin. Pierre, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer ? Écoutez, je reviens sur cette notion de passion, c'est-à-dire qu'à partir du moment, aujourd'hui, on est face à des générations qui savent de plus en plus tôt ce qu'elles veulent faire, qui n'ont plus du tout la dimension sacrificielle des boomers et de la génération X. Peut-être par peur aussi, parce qu'il n'y a plus cette peur de ne pas changer, en fait, d'être finalement enfermé dans un seul et même cursus. Oui, et puis il y a cette obsession de l'épanouissement personnel. On préfère aujourd'hui gagner peut-être un peu moins et prendre un parcours un peu plus étrange, mais faire ce qu'on aime. Et ces écoles-là, la nôtre en tout cas, a vraiment été conçue pour répondre à cette demande-là et transmettre plus de compétences clés qu'un cursus généraliste global. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous Agathe. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les autres avec des thématiques bien différentes sur la chaîne YouTube L'Étudiant TV dans la rubrique Interview École, le plateau live de l'étudiant. Je vous souhaite une excellente journée et puis surtout de trouver votre voie bien sûr.